Bonsoir et bienvenue sur la plateforme du wellness, la plateforme du renouvellement du bien-être au sein de la famille juive. Et ce soir, je suis très heureuse de recevoir avec nous Hani Rachman. Bonsoir Hani. Bonsoir Yardena, Alors bonsoir. Hani, Et tu es experte en Seitai, tu es doula. Et ce soir, tu vas un peu nous donner une petite théorie et aussi des exercices pour un regain en énergie au quotidien. oui, Merci d'être là avec nous, Khani. Et merci à toutes les participantes. oui, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais, Yardena. C'est magnifique, ton organisation. Et merci de m'avoir accueilli ce soir. Euh, oui, alors je voulais vous montrer des exercices à faire dans le quotidien. Je voulais un petit peu parler de le stress. Le, on a du stress mental qui est dû à plusieurs domaines des choses qui vont s'imbriquer une sur les autres. Et quand on a des choses dans notre pensée, on va penser de le quotidien, on va penser de ce qu'on a à faire, on a nos choses personnelles, nos, nos beautés, notre maison, nos enfants, l'époux, plein de choses qu'on pense soi-même. Plus on a euh, l'argent, tout ce qui a à voir avec l'argent. Chacun il a son histoire d'argent. En plus, il y a le relationnel et les émotions. Et donc, on a tendance de accumuler des choses et avoir du stress en soi. Euh, on a donc et on voit en grandissant comment nos parents ils ont agi avec les stress qu'ils ont eu eux. Mais on sait et on apprend, on a la possibilité d'aptitude du changement. Donc, on va réfléchir, on va chercher, bon, en Feuerstein, on fait aussi, on va changer, on peut changer notre façon d'agir. Donc, comme, quand, par exemple, quand j'étais une fois, on allait à un mariage de mon neveu, ici dans le 15e, le neveu de mon mari, et je suis désolée pour la luminosité. Et en allant au mariage, on était tout bien beau et belle et habillés dans la voiture sur l'autoroute. J'habite dans le 91, donc pour aller dans le 15e, il fallait bien prendre la périphérie de l'autoroute. La voiture, elle s'est arrêtée en plein milieu d'autoroute. Alors, on était neuf dans la voiture avec mes parents, un petit peu âgés, qui marchaient avec des cannes, etc. Donc, le camion, qu'est-ce qui se passe quand il y a une panne comme ça? Il y a le camion, il y a des caméras partout, donc il y a un camion qui arrive et qui a pris la voiture. Moi, j'étais dehors parce que je me suis assise devant. Donc, on voyait la voiture qui était montée sur le camion comme si c'était une attraction dans un parc Astérix. Et donc, on a bien pris les choses. Alors, au lieu d'avoir mal pris et s'inquiéter et dire tous les gros mots et comme quoi on a raté, non, on s'éclatait de rire, c'était très amusant. On a raté, bien sûr, les cérémonies, le mariage, et on était obligé de revenir près de la maison pour déposer la voiture au garage. Bon, on a bien pris les choses. Et donc, c'est ça, quand on va voir les côtés, chercher à voir les côtés positifs, qui est un travail sur soi. Mais comment on fait quand on n'arrive pas? Quand on a plein de, soit de stress physique ou stress mental, on va
faire ce qu'on appelle le mouvement régénérateur dans le Seitai, qui est une façon de regarder la santé de, en holistique global. Comme une personne, elle est formée avec fécondation, il y a une seule cellule à ce moment-là, et de ce seule cellule, il va reproduire, il va devenir le cœur, le cerveau et tous les membres du corps. Donc, il y a chaque cellule qui contient chaque partie du corps en lui. Et c'est comme ça qu'on voit. Si on a mal euh, au genou, c'est pas forcément les genoux qui a un problème. Ça peut être autre chose. Donc, ce qu'on va faire on a plein de stress, quand on est debout, on va regarder la posture. La personne, elle subit la force de gravité en elle et ensuite, on va observer la posture de la personne. La gravité, donc on est toujours forcé à se tenir contre la force de gravité. Et cette force, elle va venir ici, dans le niveau plexus, qui est aussi le centre de nos émotions. On a également tous ces stress quand on n'arrive pas à gérer des fois, le bien mettre en place et en ordre et savoir comment faire, puisqu'on a des émotions qui vont avec. Donc, la tête, elle est comme une cocotte minute. Et donc, on a cette pression qui va aller en bas du ventre. Ça, ici, c'est la partie vitale du corps, c'est le tendon inférieur. Donc, on va faire le mouvement régénérateur. C'est un cours où on est un peu, je vous demande de pratiquer, pas juste de m'écouter. Vous faites avec moi, s'il vous plaît. Donc, je vais vous montrer, pour pouvoir travailler sur la personne, on devrait nous-mêmes être bien en soi pour pouvoir donner notre énergie à l'autre. Donc, pour ça, on va assouplir ce tendon supérieur. Et pour ça, c'est mieux de se mettre à genoux si possible. Mais si vous n'arrivez pas, vous pouvez vous asseoir sur un tabouret, par exemple, si vous ne pouvez pas vous mettre à genoux. Donc, cet endroit-là, on met les mains dans le niveau de plexus et on va inspirer. En inspirant, on tire les bras, on suit les côtes en arrière, on met la tête en arrière, on prend une grande inspiration et à la fin de cette inspiration, on va expirer en avant, on va baisser les épaules et ramener les coudes en avant. Je vous montre une fois. On fait comme ça. On inspire et en expirant, on rentre les mains bien dans le plexus et on baisse les épaules et on ramène les coudes en avant. À la fin de cette expiration, on va se pencher en avant pour la suite de cette expiration comme si on est en bas de la piscine et on va remonter pour prendre l'air. Donc, on va faire une grande inspiration et on va le faire encore. Donc, faites-le avec moi 3 fois. On inspire, on tire les côtes en arrière et en expirant, mettez les mains là, baissez les épaules. En avant. Encore. Et encore. Alors, est-ce que vous vous sentez quelque chose? Vous l'avez faite? Fait bien? Eric? Hein? Vous pouvez me dire si vous avez... Souvent, ça peut provoquer des bâillements. On va sentir
de tension qui descend de ce parti du corps. Maintenant, j'enseigne les enfants à l'école qui ont des problèmes de TDAH et autres. Et il y a un qui est émotionnel. Et donc, souvent, je lui ai dit, mais de faire cet exercice-là. Et ça lui a fait de bien. Il vient souvent chez moi, il me demande, dites-moi comment on le fait. Donc, ça lui a apporté une certaine calme quand il ressent que ses émotions lui prennent. Et donc, le prochain étape de cet exercice, ce qu'on fait ici, c'est plusieurs étapes pour arriver à faire le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quand la tête, elle est complètement vidée. On essaie de raccompagner des pensées, c'est-à-dire on pense mon enfant, mon bébé, mon mari, mon compte en banque, etc. On va l'accompagner pour tout à l'heure et on va essayer de faire le vide. Quand on arrive à faire le vide, on arrive à, à laisser le corps s'exprimer. Est-ce que tu es en train de enregistrer, Yadena? Oui, ok. Donc, donc ce deuxième partie, là, on a fait l'assouplissement de plexus. Le deuxième partie, on va mettre que ça s'appelle le Gasho Gyogi. C'est japonais. Et donc, Gasho Gyogi, c'est de ramener la concentration d'énergie entre les mains. On met les mains une parallèle à l'autre. On peut s'asseoir confortablement, pas nécessairement à genoux. Et là, on met une main en face de l'autre. Et voilà, on tient droite les mains devant le visage. Et une petite visualisation, si vous arrivez à la faire. Sinon, c'est pas grave. On imagine qu'on inspire par les bouts des doigts et on expire par les paumes des mains. Donc, on met une main parallèle à l'autre et on reste comme ça. Et à un moment, je vais dire, on garde les yeux fermés. À un moment, je vais dire, on va tous inspirer. En fait, vous expirez ce moment-là. Ça veut dire préparez-vous pour l'inspiration. Donc, on va tous inspirer. Un, deux, trois. Et après, on prend une grande inspiration. Et la fin de cette inspiration, on pousse un peu l'air vers le bas-ventre. Donc, et on reste comme ça un petit moment. Et après, je vais demander de faire la même chose pour arrêter l'exercice. Donc, on y va. On met une main parallèle à l'autre. On met les mains devant le visage et on imagine qu'on inspire par les bouts des doigts et on expire par les paumes des mains. À trois, on va tous inspirer. Inspirez. Un, deux, trois. Ah. Gardez les yeux fermés et vous inspirez, vous expirez à votre rythme. Concentrez-vous sur l'expiration.
à travers les mains. Wow, on va tous inspirer. Inspirer. Un, deux, trois. Ah, vous pouvez relâcher. Alors, quelqu'un a fait? Quelqu'un a senti quelque chose? Non? Personne ne veut parler? Ils sont tous bloqués. Ils peuvent parler, Yamena? Oui, bien sûr. Euh, alors, celles qui souhaitent, je peux. Alors, oui, elles ont ressenti de la concentration. Voilà, exactement. Ah oui, voilà. Elles sont bloquées. Elles peuvent pas parler, elles disent. C'est toi qui Toi, les tu bloques. préfères qu'il y ait une conversation? Ah, on laisse. Oui, je bloque au niveau de la. Tu D'accord. préfères Voilà, c'était très qu'on ouvre les apaisant. micros? Hein? Je voulais savoir leur réaction. Donc, D'accord. parce que vous avez senti que ça détend un peu, hein? Voilà, donc le prochaine étape, ça, je vais vous apprendre à faire tout seul chez vous. Oui, le prochaine étape, donc, c'est qu'on va faire l'assouplissement de colonne vertébrale. Donc, on met les mains autour du pouce. Cet exercice est bien pour assouplir le colonne vertébral. Ça peut avoir, et c'est bien pour les reins, et les reins sont liés à la vue. Donc, on va mettre les mains autour du pouce et on va tourner. Alors, s'il y a des femmes enceintes, c'est bien de ne pas le faire parce que voilà, c'est bien de ne pas le faire s'il y a une femme enceinte. Donc, euh, on met les mains autour du pouce et on tourne vers la gauche et on tourne la tête le plus loin possible et le reste du corps, il va suivre. Et après, on va tourner de l'autre côté, le reste du corps, il va suivre. On fait ça gauche-droite 7 fois. Donc, c'est comme ça. On va gauche, droite et on va bien se tourner jusqu'en bas et pas lever et tourner. Ça, c'est pas l'exercice, c'est de tourner jusque, on sent, ça tourne jusqu'en bas. Voilà. Alors, on y va. Gauche, droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Alors, après avoir fait ça, on va faire le, le début du mouvement, le déclenchement du mouvement. Donc, on met les mains encore autour du pouce, on inspire et on va tourner on va mettre les coudes le plus haut possible, dégager les omoplates et mettre la tête en arrière. On va stimuler l'occiput qui est derrière.
Oui, on fait comme ça. On inspire et en expirant, on tire comme si c'était une arc, et on va tirer le dos qui va se lancer en avant. Donc, on va inspirer et on expire 2 fois. Et on fait ça 3 fois. On inspire et on tire. Et après, euh, ce qu'on fait, c'est on garde les yeux fermés et on s'assoit avec les yeux fermés. Vous vous mettez à l'aise et vous laissez votre corps bouger comme il a envie de bouger. Vous devrez sentir une petite vibration à l'intérieur de votre corps qui va vous amener à bouger comme il a envie de bouger. Maintenant, si vous ne sentez rien, c'est pas grave, vous restez assise avec les yeux fermés et il y a plein de choses qui sont en train de se passer quand même à l'intérieur du corps. Donc, on garde les yeux fermés et on essaie de lâcher les pensées. Quand il vient, on les raccompagne. Plus on arrive à les raccompagner et garder la tête vide, plus le corps il arrive à s'exprimer. Dès qu'on tient une pensée, le corps il s'arrête de bouger.
Laissez votre corps bouger comme il a envie de bouger. Inspirez, expirez. Alors, pour arrêter le mouvement, on va, comme le déclenchement de mouvement, mais on va le faire plus lentement. Encore les mains autour du pouce, les doigts autour du pouce. On inspire et on expire tout doucement. Ah, ah. Aussi, on fait ça 3 fois. Ah, ah. Et on garde les yeux fermés. On s'assoit, pas être adossé, hein. On s'assoit sans être adossé ou on s'allonge carrément. On peut s'allonger dans une position confortable. Gardez les yeux fermés pour encore 2 minutes de retour au calme. Est-ce que vous avez, on peut avoir des feedbacks? Est-ce que vous avez fait? Voilà. J'ai donné l'autorisation à tout le monde de réactiver le micro si vous voulez partager ce que vous ressentez ou si vous Ah, avez des... oui. Donc, vous pouvez réactiver votre micro et vous pouvez me... Raya Mouchka, elle dit que son dos, Alors, c'est...
Comment? Voilà, j'ai fait l'exercice et mon dos s'est débloqué. Merci, Fanny. Elle s'est débloquée. Magnifique, magnifique. Là, tu m'entends, Fanny? Oui? Alors franchement, je ne m'attendais pas, mais j'ai plein de tensions du haut du dos et un petit peu aussi vers le bas qui se sont évacuées, hein, franchement. Oh, bah, c'est magnifique. Ouais, franchement, alors là, merci. Ah, bah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Voilà. Un exercice qui peut, peut enlever peut être égal 3 heures du sommeil. C'est un exercice qu'on peut faire quand on a du décalage horaire. Ça peut aider à régulariser le sommeil. Et voilà, peut-être Martine, tu as des choses à dire? Bon. Et donc, voilà, ça, quand on ressent beaucoup de stress, de tension, de fatigue, ça peut être même quand on fait beaucoup de gym, du yoga, de pilates, de n'importe quelle sorte d'activité physique, le mouvement régénérateur, il n'y a rien comme ça on va le lâcher prise et laisser le corps s'exprimer dans la façon que lui, il a besoin. Et tu as pu le faire, Fabienne? Moi, j'ai dû quitter 2 petites minutes, j'ai pas entendu la question. Ah, je voulais savoir comment tu t'es sentie, si tu as pu le... Alors, euh, moi, j'ai pas pu faire les mouvements très forts à cause des mouvements de la tête. Mais par contre, j'ai eu un plaisir incroyable à te regarder bouger. C'était extraordinaire, ok. Cette aisance avec laquelle tu bougeais, et j'avais presque l'impression que moi-même je bougeais avec toi, si tu veux. Parce que je peux pas faire des mouvements de tête vers le bas, tu vois. Non, non. Mais c'était extraordinaire, Oui, vraiment. ça prend beaucoup de temps. On est au début, quand on fait ça, en famille, avec des autres, on est très gêné. On a du mal à faire vraiment lâcher prise. Mais comme ça Oui, fait des années que je le fais, on le il y a des voit. moments, ça va se déclencher tout seul. Si j'ai mal Mhm. à la tête et je suis pas bien et je prends le métro, un jour j'étais en train d'attendre le train et j'ai commencé à laisser aller. Et un monsieur qui marche, je me dis, oh, c'est bien. Mais c'est vrai, c'est transmis en fait. C'est vraiment transmis quelque part. Et c'est pour ça que à un certain moment, même, je me suis arrêtée rien que pour te regarder. Tu Ah. vois? Oui, au début, il y a beaucoup de monde qui ont besoin de regarder parce que ils savent pas. Oui. Il y a souvent les gens dans le cours, ils vont me regarder et ils vont me recopier. Alors, c'est mes mouvements à moi, c'est pas les siens. C'est là où j'ai une tension, alors que eux, peut-être pas. Mais comme c'est nouveau, ils ont besoin de regarder au début pour apprendre à quoi s'agit. Mhm. Oui, Adela, tu as pu bien le sûr. faire? Oui, j'ai pu le faire, mais j'ai pas compris quel était le mouvement qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je laisse mon corps parler, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Oui, c'est ça. Il faut lâcher les pensées dans la tête. Plus tu lâches des choses, des pensées qui viennent, parce qu'on a tendance à tenir très fort nos pensées. Et si on va le lâcher, le laisser aller, après ça va aller. Euh, oui. On a tendance de Mhm. tenir. Quand on a des enfants et des enfants qui vont pas ramasser quelque chose, où il y a de la pagaille, on veut qu'ils ramassent, on tient très fort.
jusqu'à ce que l'enfant, il apprend, ou on trouve le moyen pour lui faire comprendre. Donc, on est habitué à, souvent, à, à tenir et ne pas lâcher. Alors, quand on Mhm. respire et on laisse les choses se faire, des fois, quand les enfants ils se disputent, ça se règle tout seul. Des fois, non. Mhm. Mais du moment où je reste plus détendue et avoir une respiration profonde en moi, ça quand même, comme tu as dit, ça, on ressent, ça va répondre sur les autres. Oui. Mhm. Tout à fait. Il y a, Mhm. alors, il y a d'autres, il y a un autre, pour reprendre, pour encore, quand on a une coup de barre dans la journée, quand on est très fatigué, même pour des femmes qui ont des problèmes de tombée d'organes ou autre chose, il y a un autre exercice de respiration qui peut aider. Je vais vous montrer, mais voilà. Et cet exercice, on peut le faire allongé ou assise ou debout. C'est un exercice qui s'appelle euh, euh, rappelle-moi, Martine, c'est le Shinsokuro. Voilà, c'est japonais. Ça s'appelle le Shinsokuro. Et donc, cet exercice, on est allongé. C'est un peu difficile. Et si c'est trop difficile, vous allez faire que le premier étape, qui est de respirer et gonfler le ventre. C'est un exercice où on est allongé et en bas du ventre, ici, c'est ce qu'on appelle le tendon inférieur. C'est la partie vitale du corps. Le ki en japonais, le chi en chinois. Et donc, c'est souvent là que c'est un peu relâché quand on a le coup de barre. Donc, on va inspirer. Ici en haut, pour inspirer, on va le garder détendu. Donc, on va inspirer et gonfler, pousser l'air vers le bas de ventre pour qu'il soit gonflé. Et on le garde gonflé pendant qu'en haut, on le garde détendu. Donc ici, c'est tendu. Ici, on va faire trois petites inspirations et expirations. Voilà. Et après, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Vous pouvez essayer de le faire. Si vous pouvez, si vous voulez pas vous allonger, faites-le assis. Et alors, encore une fois, on se met bien à l'aise. On va ajuster le corps, allongé. Et puis, on met la main, on peut mettre la main en bas du ventre pour sentir. Quand on prend une grande inspiration et après, à l'expiration, on va gonfler le ventre comme un ballon. On le garde gonflé pendant qu'on fait trois inspirations et expirations en gardant en haut souple. On inspire une quatrième fois et on lâche tout. Et on fait encore une dernière fois. Inspire, gonfle le bas du ventre. Inspire, expire. Encore une dernière fois, inspirez. Et on lâche. Ça, c'est un exercice extraordinaire. Ça donne beaucoup d'énergie quand on a besoin. Euh, voilà, même quand on conduit, quand on est fatigué, on peut le faire. Pendant les feux rouges, on peut le faire.
On peut le faire dans le bus, dans l'arrêt de bus, en train de marcher, chez vous à la maison. C'est un très bon exercice pour revitaliser le corps. Vous avez essayé de le faire? Est-ce que quelqu'un a essayé, quelque chose à dire? Non? Ils peuvent enlever le micro? Vous pouvez enlever le micro? Oui, j'ai activé le micro. Moi, j'ai essayé. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais. Oui. J'explique. Moi, j'ai essayé et ça apporte beaucoup de bien. Alors, je sais que mon prénom, il s'affiche pas. Bon, je m'appelle Raquel. Et j'ai essayé, ça faisait beaucoup de bien. En fait, je trouve que ça fait du bien de respirer et d'inspirer vraiment. C'est juste ça. Exactement, exactement. Même avec les enfants à l'école, si vous êtes des enseignants, de prendre un moment, de leur faire ces respirations, ça leur apporte beaucoup de bien aux enfants. Mm. Il y a quelqu'un qui a la main levée. À quel moment au moment de l'inspiration ou de l'expiration, le ventre, il se gonfle? Alors, on inspire Ouais. et en expirant, c'est à l'expiration, on va pousser l'air vers le bas-ventre. À l'expiration, Ok. à l'expiration. Et on sent, il y en a beaucoup qui ont du mal. J'ai beaucoup de femmes, patientes qui ont du mal à faire ça, donc je leur demande d'essayer parce qu'elles ont du mal à détendre le haut pour sentir ce gonflement et elles ne ressentent pas. Donc, il faut pratiquer, il faut Ouais. essayer, des essais, des essais. Tu as essayé de faire, Fabienne? Hein, Fabienne? Tu n'arrives pas, c'est bloqué? De nouveau, c'est bloqué? Bon, ok. Euh, alors, on va voir ici. Ok. Euh, il y a une autre exercice que je peux vous montrer pour donner l'énergie. Euh, c'est pas pour... Bon, il y a plein d'exercices. Il y a une qui est très, très bien. Il y a souvent des gens qui ont mal au genou. Oui. Donc, je peux vous montrer un exercice pour aider pour le mal de genou. Attends, c'est possible qu'il ouvre le micro, Yatena? Comme je t'ai dit, les micros sont ouverts. Ah, Chacune peut allumer et éteindre son micro. d'accord. Donc, Fabienne, est-ce que tu as essayé de faire le Shinsokuro? Le mouvement que tu as dit qu'on a fait maintenant, Oui, oui, mais je l'ai fait assise oui. et pour libérer un petit peu la partie inférieure du corps, j'ai pris la position un petit peu comme sur les chaises suédoises, c'est-à-dire que je me suis assise au bord de la chaise avec les pieds en arrière. Et là, j'ai vraiment pu le faire, tu vois, en vraiment gonflant le ventre, comme tu l'as dit. C'est intéressant parce que justement, il y a deux, trois personnes qui étaient à la formation de ce matin et on a justement travaillé ce genre de respiration. Donc, vous faites le lien pour celles qui sont concernées dans le Raviv. Voilà. Mais cette position assise, parce que je peux pas ici m'allonger, mais vraiment, ça aide beaucoup donc à libérer toute la partie inférieure du corps et à gonfler le ventre comme il faut, quoi. Parce Oui. qu'en position assise, c'est un petit peu difficile quand même. Hmm, oui. Tu vois? Donc, Oui. voilà. Et
Est-ce que tu m'as dit que tu as mal au niveau du cervical? Moi, non, non, non. J'ai peur de bouger la tête parce que, à cause plutôt des oreilles. Tu vois, Ah, plutôt à d'accord. cause de ça. J'ai un petit peu peur de faire des mouvements un petit peu brusques de la tête. Alors, il y a une qui me demande, est-ce que c'est pour le bac oral? Bon, pour le bac oral, bah, tout ce qu'on a fait, c'est très bien pour le stress du bac. Il y a une qui me demande, surtout celui-là, faites-le. Vous pouvez faire l'assouplissement de plexus, vous pouvez le faire 3 fois par jour. N'importe quel moment, ça vous prend le stress. Et que, au bureau, quand on a la tête pleine et n'importe quand, de prendre 5 minutes, même quand on fait beaucoup le Raviv ou le Firestein, il y a un moment, ça nous prend Bien énormément, sûr. surtout le Firestein. Et c'est très bien de faire cet exercice. Alors, il y a une qui a demandé donc pour le bac, quand on doit parler des oraux devant le public et on a du mal, on peut inspirer, on lève les épaules et à l'expiration, on lâche. On fait ça 3 fois. On inspire et on lâche. On inspire, lève les épaules et on lâche. Ça, c'est une très bonne exercice à faire avant de parler en public. Euh, voilà. Et euh, donc, j'avais dit pour le mal de rien. Donc, pour le mal de genou, on peut, quand on a mal au genou, c'est un exercice qui peut aussi aider à assouplir le haut du dos. Bon, je vous demande. On s'allonge, on- pour le mal de genou, on va s'allonger sur le ventre. On s'allonge sur le ventre, comme ça, et on met les paumes des mains au sol. Et là, on lève une jambe, on écarte, sans casser la maison. On écarte, vous voyez, on écarte la jambe. Donc, on va lever, on va écarter, mais on va garder les hanches collées au sol. Donc, on va écarter la jambe, on reste comme ça pour 3 respirations et on ramène, on lève pour une inspiration et on pose. On prend notre jambe, on écarte, on reste comme ça pour 3 respirations. On ramène, on lève un peu plus haut pour une respiration et on pose. Et on fait ça 3 fois. Ça s'appelle le taïso. On fait ça 3 fois. C'est un taïso. Euh, donc, on ne fait pas ça tous les jours. Vous pouvez le faire un jour sur l'autre. Donc, on fait ça, vous me regardez, et vous le faites ça 3 fois. Et après, c'est bien de marcher, marcher. Et vous allez sentir la différence chaque fois quand vous vous allongez et vous le refaites. C'est à vous de le faire. Je ne vais pas vous dire ce que ça donne, mais ça apporte beaucoup de bien. Donc, tout ça, ça va aider à, à bien détendre le corps. Tu l'as fait bien? Non. Quelqu'un l'a fait pour voir? Est-ce que quelqu'un a essayé de faire? Je viens d'essayer, moi. C'est super.
Ah, d'accord. Donc, tu le fais 3 fois. Oui, c'est un très bon exercice à faire. Moi, je le fais régulièrement. Je peux vous dire que un jour sur deux, et ça apporte énormément de bien. Et donc, et c'est ça dans le Seitai. On va essayer de regarder, observer la posture de la personne et essayer de comprendre euh, la, où, où son énergie il va se polariser dans le corps. On va essayer donc de relâcher des endroits trop contractés et remobiliser les endroits qui sont trop relâchés. Et après, quand on fait le CETA, c'est un rendez-vous qu'on fait à une personne, on va réajuster son corps. Et ça aide à faire mieux circuler l'énergie dans son corps. On va se, il va se modeler pour la personne. C'est, quand une personne elle a un problème, on va trouver où, cerner où est le problème et travailler ce problème sur la personne. Là, récemment, j'ai pu aider quelqu'un qui a eu une tumeur dans la jambe et le chirurgien avait peur de couper le nerf. Donc, en travaillant sur cette personne plusieurs fois, le chirurgien, il m'a montré la photo, il a pu sortir toute cette masse en un seul morceau et il a évité de toucher le nerf. Donc, c'est ce que le Seitai peut faire. Ce qu'on a fait tout à l'heure, le Gesho Gyogi, après on pose la main sur un plaie, sur le ventre, sur le dos, ça, et on reste comme ça va aider la personne à ramener la concentration. Si la personne elle est allongée et on met la main au niveau du bas du dos et en haut du dos, ça peut aider à améliorer la concentration. Un enfant qui a du mal à dormir, on peut mettre la main ici et on met 2 mains pour pas absorber la douleur les mauvaises énergies de l'autre. Et si un enfant il a du mal à dormir, c'est bien de mettre la main sur le ventre, au niveau du plexus, pour détendre l'enfant. Donc, voilà ce que fait le Seitai. Pour les accouchements, c'est un rêve. J'ai aidé plusieurs femmes, elles accouchent très bien parce que je les ramène la concentration dans leur travail. Je les empêche de aller ailleurs, de crier, hurler ou se fatiguer. Je dis non, maintenant on respire. Et je travaille avec elle, je pose la main là où elle veut, sur le ventre ou le dos, et ça aide. Elles sont tellement concentrées que les contractions, ils vont direct sur le col et ils s'ouvrent le col dans une façon très efficace. Les sages-femmes et les médecins m'ont dit, vous êtes une très bonne coach, madame. On Voilà. n'en doute pas, Rani, bravo. C'était magnifique. Un immense bravo, Rani. Allez, c'est à vous de travailler maintenant et pratiquer. Quand un enfant il est pas bien et on comprend pas des fois, ils font des crises et eux-mêmes, c'est pas la peine de rentrer dans leur discussion. On peut mettre la main sur le dos, une autre main à côté et l'enfant des fois il se calme. Des fois l'enfant il va s'endormir. Ça c'est arrivé aussi. Donc merci beaucoup pour votre attention. Waouh, Rani, tu nous as donné l'eau à la bouche. Alors, Rani, tu peux inviter les femmes. Tu organises des fois des matinées dans le 19e aussi. Oui, la 89 rue de l'Ourcq, ou Voilà. ici, moi. Je fais des cours de yoga, yoga pour les femmes, yoga prénatal, yoga postnatal avec le bébé, maman et le bébé, et des cours de Seitai également, où on apprend euh,
avoir une bonne attitude, voilà, façon Seitai dans la vie, dans la santé, pour nous aider à être bien dans notre corps et travailler dans une façon constructive. Magnifique, Rani. C'était vraiment super, super. On a noté de toutes les manières, la vidéo est enregistrée. On va envoyer le replay à toutes les participantes et à toutes celles qui voudraient revoir le replay. Comme ça, on pourra refaire les exercices chez nous avec ta voix douce qui nous accompagne. On fait comme ça? Merci beaucoup. Merci à toi, Rani. Vraiment. Beaucoup de Bon, réussite dans ce que tu entreprends. là, vous pouvez me contacter et je serai ravie de vous voir, de vous aider. Et Super. voilà. J'ai hâte. Magnifique, Rani. Merci. Merci à Merci. toutes les participantes et à très très bientôt sur la plateforme du Wellness. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vous nous avez vraiment aidé, hein, c'est super. Ah, bah super.